Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes sur l'émission Transcendance, Céline Joyce Doué avec vous. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se retrouve les mardis soirs. Alors voilà, nous sommes mardi soir et comme vous avez pu le constater, maintenant nos rendez-vous se feront à partir de 21h les mardis soirs. Donc je vais dire un petit coucou, un petit bonjour donc aux gens qui sont actuellement sur le chat, sur YouTube. Donc bonjour à vous tous, c'est Céline Joyce en direct sur YouTube pour une nouvelle émission. Alors n'hésitez pas, je vais le répéter, à poser vos questions. On est ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Le sujet de notre émission, eh bien c'est le coaching. Alors le coaching, très intéressant. On va répondre à des questions de à quoi sert le coaching. Je vous emmènerai également à réfléchir autrement du coaching et surtout quand on est en France, les gens sont bien souvent, ils ont une autre définition du coaching que dans les pays anglo-saxons. Enfin voilà, donc avant de commencer l'émission, eh bien comme vous le savez déjà, j'aime bien vous raconter un petit peu les dernières choses croustillantes qui se sont passées en tout cas sur mon chemin, sur les 7 derniers jours. Et donc pour moi c'est hyper important justement de parler de tout ça, puisque ça vous donne toujours des exemples de vie et ça me permet également de m'appuyer sur des expériences vécues pour vous expliquer un petit peu le déroulement de certaines choses. Donc voilà, je voulais également vous souhaiter bien une très bonne fête de la musique parce que aujourd'hui eh bien, nous sommes le 21 juin et donc j'espère que vous suivez cette émission en direct. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous la suivrez en replay. Et autrement, si vous la suivez, eh bien, j'espère que vous allez faire la fête donc dans 1 heure, une fois que cette émission sera terminée. Alors, qui est présent actuellement? Est-ce que les gens qui visionnent, s'il y en a quelques-uns, est-ce qu'ils peuvent me dire coucou dans le chat, qu'on puisse échanger? Voilà, je vous invite à me dire hello donc dans le chat à droite de la vidéo. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par quoi? Il y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la synchronicité énorme, enfin des synchronicités énormes que j'ai eues depuis hier. C'est absolument incroyable. Donc, je suis à Paris depuis... J'étais à Paris hier et je me suis réveillée en me disant, allez, hop, ça fait trop longtemps que tu es à Paris, il faut bouger cette énergie. Tu vas te rendre ailleurs, tu vas aller faire un petit tour et puis tu vas réfléchir où est-ce que tu vas aller prendre l'air, donc quelque part en France. Alors j'ai réfléchi et puis à un moment donné, j'ai eu bien évidemment une des femmes de ma vie. Alors quand je dis une des femmes de ma vie, c'est parce que c'est une amie très très proche que j'ai pas vue depuis un petit moment d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais l'appeler et je vais lui dire que finalement j'ai envie de la voir puisque ça fait à peu près 8 mois que je ne l'ai pas vue. Donc, je l'appelle hier matin et je lui dis, bah voilà, je ne t'ai pas vue depuis un moment, je n'arrête pas de penser à toi et en fait, j'aimerais venir, si possible, quelques jours faire chez toi puisqu'il y a la mer et on pourra faire du bateau et se raconter nos vies puisque tu es allé en Antarctique et je ne sais toujours pas ce que tu as été faire là-bas, ce qui s'est passé et tout ça. Donc, elle m'a dit, écoute, c'est incroyable, hier soir, je parlais justement de toi à mon copain et je comptais venir sur Paris te voir. Donc déjà, première, on va dire petite synchronicité, c'est que finalement, est-ce que quelque part, on n'est pas télépathe quand ce genre de choses arrive? Alors, est-ce que c'est elle qui a perçu le message ou perçu l'action que j'allais faire le lendemain ou est-ce que c'est finalement elle qui m'a appelé par la pensée? Donc ça, je vous laisse avoir votre propre avis là-dessus.
Ensuite, donc hier, je me dis, allez, il faut que j'aille absolument prendre mes billets. Je regarde le prix des billets. C'était une centaine d'euros. Je ne savais pas quel train prendre, à quelle heure, etc. Et dans la nuit, donc la nuit dernière, je me décide et je me dis, allez, hop, je prends les billets. Et là, quelque chose s'affole sur mon ordinateur. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Mais au final, je me rends compte que je paye un billet aller-retour en première classe autour d'une soixantaine d'euros. Donc je me suis dit, waouh, super, je suis plutôt chanceuse. Normalement, c'était le double, super, excellent. De là, je remarque que finalement, j'avais pris le billet pour demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'appelle demain de bonne heure la SNCF pour pouvoir changer mon billet, sachant que je me lève à midi, enfin, que je dois partir à midi, etc. Donc, la panique reprend. Je me lève ce matin et j'appelle SNCF, impossible de les avoir au bout du fil. Je stresse parce que l'heure commençait à tourner. Et puis à un moment, j'ai la personne en question. Je réponds, elle me répond au téléphone. Je lui dis que je veux changer mon billet. Elle me dit que le tout s'annule, que j'avais un billet Prums. Et donc, au final, je me vois payer plus cher mon billet. Donc, je lui demande toujours en première classe combien c'était encore accessible. Donc, j'ai pris une première classe et me voilà avec les billets. Sauf que, entre-temps, je déclenche un mal de ventre. Je commence à me sentir pas très bien du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces signes? Est-ce que finalement, j'aurais pas dû lui garder le billet de demain? Donc, vous voyez, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, c'est toujours comme ça. Et puis, à un moment donné, vous commencez à douter. Et si vous suivez votre intuition, je me dis, bon, je vais aller à la gare, je vais voir si mon billet est rééchangeable et on verra bien. Donc, vous avez vu qu'il y a de la confusion déjà dans le train, alors que je voulais prendre, le jour que je voulais prendre. Tout me paraissait un peu difficile. Bref, je continue. Donc, de là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'arrive à la gare. 10 minutes avant que le train décolle, je vois une queue trop longue pour aller échanger mon billet. Résultat, je me dis, allez, laisse tomber, c'est pas grave. Tu vas aller dans le train, donc voiture 15, place 86. Et donc là, je marche tout le long du train, j'ai mal au ventre, je porte mes sacs, j'en peux plus. Et je monte finalement dans un wagon, impossible de trouver la voiture 15, j'étais en voiture 15, impossible de trouver le numéro de ma place. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, entre-temps, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la personne au téléphone, finalement, parce que j'ai abdiqué pour la queue, j'ai rappelé SNCF. Et finalement, la personne au téléphone me sort que j'ai payé mon billet à peu près 104 euros. Alors là, je suis complètement perdue. Et donc, ça fait 180 en tout puisque j'ai perdu l'autre. Bon, bref, j'étais complètement à côté de la plaque. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Finalement, je décide en fait de me mettre donc entre deux wagons. Entre la voiture 15 et la voiture 16, devant les bagages, je m'assois, j'en peux plus, je finis le café que j'ai pris à emporter, et là, en face de moi, un monsieur assis à la table en train de regarder des choses sur son ordinateur. Bon, de là, j'arrête pas de souffler, etc. Je reçois un texto d'une amie, j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment, qui me dit joyeux été ma poulette, plein de bisous, super, merci pour la pensée, j'en pouvais plus. Et là, un contrôleur arrive. Et donc le contrôleur, en fait, je lui dis, mais attendez, je ne comprends pas, j'ai eu un changement de billet pour une première classe, finalement je me retrouve en deuxième classe, en plus il n'y a pas le numéro de ma place sur le siège, j'arrive pas à trouver le siège, est-ce qu'il paraît j'ai payé 104 plus 67, 170, 180, je comprends rien, aidez-moi. Donc le type regarde mon billet, il me dit non, vous avez payé finalement 53, bref. Donc de là, je dis, bon, ok, d'accord, ça me rassure. Et il me dit, par contre, effectivement, votre place, elle est après ce wagon 15, après le wagon bar, et il y a quelques places en duo, et vous êtes là-bas. Et je dis, ah bon, parce que je suis en place 86. Et de là, il me dit, oui, c'est bien ça. Donc là, tout se remet en ordre. Et le type qui est en face de moi, sur la petite table entre deux wagons, il me dit, ah, c'est drôle, moi, je suis voiture 15, place 85. Donc, en fait,
mon voisin de la place, de seconde place au lieu de première classe, donc la nana s'est trompée, se retrouve entre deux wagons face à moi, alors que notre place est à un wagon derrière. Donc, je me dis, bon, là, il y a trop de signes, trop de coïncidences. Et je commence en fait à parler à ce monsieur et je lui dis, excusez-moi, moi, je crois beaucoup aux signes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, il me sort, je suis psychologue. Alors, pourquoi toute cette histoire? Parce que le texto que j'ai reçu de la copine que j'ai pas vue depuis un moment, elle est, donc lui est sociologue, elle est également sociologue et justement actuellement, j'ai appris après qu'elle n'arrêtait pas de penser à moi pour me demander des conseils justement pour trouver éventuellement du travail et tout et tout. Donc, je reçois un texto au moment où je m'assois devant ce monsieur qui est sociologue, de ma copine sociologue qui recherche un travail. Ce monsieur, j'échange avec lui, monsieur très agréable, très sympa. On a parlé de beaucoup de choses, justement, de matière et d'imatière, du cadre, hors cadre, des enquêtes qu'il fait vis-à-vis des gens dans la rue, etc. Donc, en gros, toute une conversation entre nous s'est créée. Et c'était absolument fabuleux parce que le voyage s'est hyper bien passé et donc il m'a laissé ses contacts et du coup je vais les mettre en lien, donc mon ami en sociologie et lui. Donc juste pour vous dire que finalement parfois les choses elles sont difficiles, on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent happé par certains événements et au final on comprend que les réponses en fait se trouvent à la fin, je dirais, on comprend que les réponses finalement, on les a plus tard. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais vous partager. Et de ce fait-là, quand je suis arrivée, donc aujourd'hui je suis à Lorient, quand je suis donc en Bretagne, c'est énorme aussi puisque j'ai une personne qui a pris un rendez-vous avec moi, qui est de Ploumer et qui est apparemment le patelin d'à côté. Donc ça c'est pareil, la probabilité. Voilà, donc que des synchronicités. En tout cas, toutes ces synchronicités me montrent que je suis sur le bon chemin et qu'apparemment, très bien d'avoir pris cette décision d'être ici et je m'attends encore à de nouvelles surprises et à beaucoup de magie. Parce que c'est ça, finalement, la magie de la vie, c'est écouter son ressenti, se laisser guider. Et quand vous arrivez justement, comme moi, à un endroit où il y a plein de signes, c'est plutôt bon signe. Et le taxi donc, qui m'a récupéré à la gare, une personne extraordinaire, qui était officier de marine à la base, qui a fait des championnats de saut en parachute, une personne qui est aujourd'hui taxi, mais qui est passée par plein de professions et qui justement parlait de designer sa vie. Et je lui ai dit, je parlerai de vous parce que le sujet de ce soir, c'est justement le coaching et à quoi ça sert le coaching, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, je vais le répéter, donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête de la musique. Je vais peut-être baisser un petit peu mon ordi. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête de la musique. Et en fait, j'avais envie avant de rentrer dans le sujet, j'avais envie de me laisser tenter et de me dire que j'allais vous chanter un petit truc parce que c'est aujourd'hui ou jamais, puisque aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc, tout le monde peut faire ce qu'il veut, chanter, jouer d'un instrument, etc. Et voilà. Donc, je vais vous chanter 2 petites secondes quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi. Pour les gens qui sont anglo-saxons, ils vont bien ressentir pourquoi. Donc, je pose mes 2 pieds au sol. Voilà. Et en fait, j'avais envie de vous chantonner ça. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Hero de Maria Carey. Alors, vous allez dire, elle a complètement pété les plombs ce soir. Elle va chanter de quoi il s'agit ici. Mais écoutez bien ces mots et je vais les traduire après pour les gens qui ne les comprennent pas forcément. Donc, ça commence par There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you have. There's an answer if you reach into your soul. And the sorrows that you know will melt away. Alors voilà, je l'ai fait. C'était un challenge personnel
que j'ai fait. Vous allez peut-être me trouver dingue d'avoir fait ça, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Et ça va être l'introduction au coaching. Eh bien, there's a hero. So, there's a hero if you look inside your heart. Ça veut dire, il y a un héros si tu commences à regarder dans ton cœur. So, there's a hero inside your heart. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. Donc, tu n'as pas à avoir peur de qui tu es vraiment au fond. There is an answer if you reach into your soul. Il y a une réponse quelque part si tu arrives à te connecter à ton âme. If you look inside your heart, there's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There is an answer. If you look inside. Bon, bref. Donc, en gros, je vais passer parce que j'arrive plus à me concentrer. C'est juste pour vous dire que, en fait, effectivement, si vous commencez à creuser à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez découvrir plein de choses. Si vous vous connectez à votre âme, vous allez pouvoir vivre qui vous êtes et designer votre vie comme vous le souhaitez. On va reparler donc de l'intérêt du coaching, bien évidemment, c'est notre sujet de ce soir. Alors, vis-à-vis du coaching, je voulais aussi vous dire que cette semaine, ça a été une semaine très très forte pour moi puisque j'ai été un peu malade et malgré tout, j'ai réussi à organiser ce séminaire de 2 jours sur le switch. Donc, le switch, en fait, c'est le saut. Pourquoi je l'ai appelé le switch? Ça veut dire le switch de transformation, c'est se transformer, c'est faire le saut et c'est finalement se reconnecter à son monde intérieur et c'est se reconnecter à soi et c'est finalement décider de jouer en dehors du cadre de la société. Alors, ce séminaire, c'était un séminaire de développement personnel et de développement spirituel mélangé pour redevenir son propre leader. Donc, quand je parle de coaching, alors, le coaching, ça me fait beaucoup rire puisque quand on est dans un pays français et qu'on exprime le fait qu'on coach des gens, déjà les gens vous disent « Ah oui, c'est vrai, dans la société, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, ils ont sûrement besoin de toi, ils ont sûrement besoin de ça. » Alors, moi je m'exclave de rire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coaching, ça ne sert pas qu'aux gens qui ont des problèmes. Le coaching, c'est fait pour avancer. Le coaching, c'est pour finalement toucher du doigt une meilleure version de soi-même. Le coaching, c'est quelque chose qui va vous amener plus loin, plus rapidement. C'est-à-dire que votre vie sans un coach, vous pouvez la dérouler de manière logique, de manière normale, à votre rythme, mais peut-être que vous avez envie d'atteindre des résultats plus rapidement, plus facilement. Et là, vous allez justement faire appel à un coach pour qu'il puisse vous encadrer, pour qu'il puisse vous aider à réfléchir à voix haute, à prendre du recul sur votre vie, à vous faire passer à l'action. Voilà, donc juste pour dire que non, le coaching ne parle pas qu'aux gens à problème ou aux gens malades, pas du tout. Le coaching, c'est justement bien au contraire, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie et c'est vous tourner vers l'action et vous poser les bonnes questions. Alors, pourquoi je dis la France? Parce que quand on est dans un pays anglo-saxon et qu'on dit « Hi, hello, my name is Céline Joyce and I'm coaching people », donc « Salut, mon nom c'est Céline Joyce et je coach les gens », et bien là, les gens vous disent « Waouh, super, moi j'adorerais gagner beaucoup plus ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ma société, je fais 1 million d'euros, mais moi j'aimerais en faire plutôt, j'aimerais faire 2 millions. Donc, il me faut un coach pour passer ce cap. Donc, vous voyez, ou alors, moi, je réussis dans mon entreprise, je suis super forte. Par contre, j'ai des croyances limitantes qui font que j'arrive pas à atteindre un autre poste. Enfin, bref. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Le coaching dans les pays anglo-saxons a une meilleure posture, une meilleure image et ça fait plus plaisir en fait de savoir que les gens sont aware, c'est-à-dire sont conscients de l'importance du coaching dans leur vie.
Voilà. Donc, ça, c'était le coaching France VS versus les pays anglo-saxons. Alors, avant de continuer, j'aimerais également vous donner la bonne définition. Donc, maintenant que vous avez compris la différence entre le monde francophone et le monde anglo-saxon par rapport au coaching, la deuxième chose que j'aimerais vous donner vis-à-vis du coaching, c'est les définitions. Donc, à ne pas confondre ce qu'on appelle un psychologue, un coach, un mentor et un consultant. Alors, je vais vous expliquer les différences. Donc, un coach, on va dire, un psychologue, il va vous aider à avancer, lui aussi, mais il va plutôt prendre le passé et vous expliquer en fait pourquoi vous en êtes arrivé là dans votre vie, pourquoi vous avez ces modes de fonctionnement, pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les traumatismes que vous avez eus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous réagissez de telle manière. En gros, on va vous expliquer, on va creuser dans le passé pour finalement revenir dans le présent et vous dire « Ah, je comprends, votre père s'est comporté comme ça. Je comprends qu'avec votre mère, vous avez eu telle période. J'ai vu que vous avez tel traumatisme et je sens que ça, c'est douloureux, etc. etc. » Donc, en fait, on va faire « Ok, on va… » Les psychologues vont absolument tout déblayer et essayer de comprendre votre passé pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pour ensuite peut-être créer un schéma différent dans votre tête. Donc ça, c'est de la psychologie. Donc, ce que j'encourage tous les coachs et toutes les personnes, en tout cas moi je le fais, c'est que quand dans mes expériences en coaching, quand j'ai eu des gens en fait qui étaient vraiment très à la frontière du coaching et à la frontière de la psychologie, je leur disais ouloulou, moi je peux vous aider pour telle partie, mais par contre je ne suis pas une psychologue, donc là vous allez voir un de mes confrères parce que je ne veux pas me glisser dans ça, c'est pas mes compétences, c'est pas mon travail, donc je recadre et j'envoie la personne voir un psychologue s'il y a des traumatismes trop fortement imprégnés et que je sens que je ne peux rien faire avec le coaching. Alors, je vais dire juste hello tout le monde. Donc, hello tout le monde. Bonjour Elodie. Bonjour à Kenavo, bien sûr, Kenavo Valvé, qui habite près de Nantes. Ben oui, tu vois, je suis pas loin de chez toi, effectivement. Et ce pour 5 jours, puisque je vais faire une régate. Donc, je suis très contente, très excitée à cette idée. Alors, je reprends. Donc, voilà, ça, c'était la définition du psychologue. Maintenant, la définition d'un coach. Le coach, il est là pour dire, OK, qui vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez être demain. Donc, il va vous poser la question de, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me dire, où, par rapport à qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui et où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle vision tu as de toi dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Dans quelle catégorie de vie, etc. Donc, on va faire des exercices après toutes ces explications-là, mais ce n'est pas du blabla pour rien, c'est vraiment pour moi important toutes ces définitions. Donc, on va vous demander, voilà, donc le coach, il va finalement faire une photo clean sur l'image actuelle, donc du présent, pour finalement, eh bien, vous demander quelle est l'image de vous dans le futur. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Voilà. Donc ça, c'est le rôle du coach, de faire le constat du présent pour vous emmener dans le futur. Attention, si un coach vous dit tu dois faire comme ça, tu dois faire ça, je pense que tu devrais, il faut que tu passes par ce chemin, etc., etc., vous stoppez tout, stop. Pause, arrêt sur image, ce n'est pas un coach. Un coach doit vous poser des questions. Il ne doit jamais penser à votre place. Un coach ne doit jamais vous donner les réponses. Un coach ne doit pas vous dire comment vous devez réfléchir ou comment vous devez faire. Sinon, il n'est plus dans son rôle du coach. Le coach doit être bienveillant, même si en lui, il a une réponse intuitive très forte. Il n'a pas le droit d'influencer son client, autrement, ce n'est pas un coach. Il doit amener la personne à créer ses propres mécanismes, à créer son propre chemin, à créer ses propres façons, idées, à créer ses propres mécanismes de pensée pour arriver en fait à sa propre solution qui sera donc importante dans sa
réalité. Sinon, si le coach donne la réponse, eh bien la personne n'aura pas fait le chemin et finalement, la personne va entendre et ça va passer dans une oreille et ressortir par l'autre. Or, si le coach fait bien son travail juste en posant des questions, alors la personne en face va faire les mécanismes, va comprendre, dénouer, enlever les nœuds, penser à voix haute, parler à voix haute, s'exprimer et là, tac, la solution arrive. Donc, la personne, bien sûr, qui est coachée, a l'impression que tout vient d'elle. Oui, parce qu'elle a été tout simplement coachée, elle a été tout simplement guidée dans la bienveillance par ce coach. Voilà. Donc, maintenant, je vous ai dit que je vous parlerai également de la définition d'un mentor et de la définition d'un consultant. Alors, un mentor, c'est bien une personne qui va vous donner les meilleures clés pour atteindre ce que vous voulez faire dans votre métier, dans votre cœur de métier, dans votre passion, dans votre profession, dans ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes junior dans un poste et cette personne est senior. Donc le mentor, le mentoring, le mentor va venir et vous dire, voilà, moi, quand j'étais à ta place, à ton âge, dans cette position, voilà ce que j'ai dû mettre en place, voilà ce que j'ai dû esquiver, voilà les barrières sur lesquelles j'ai dû finalement passer par-dessus. Voilà ce qui m'a semblé difficile. Et plutôt que toi, tu te plantes 10 fois et que tu te ramasses, enfin que tu te ramasses 10 fois et que tu te relèves 10 fois, eh bien, je vais, grâce à mon expérience, te donner des clés pour éviter de te planter. Donc là, le mentor, il a ce rôle de finalement dire vraiment ce qu'il pense. Donc là, de ce côté-là, il a le droit d'influencer, bien sûr, parce qu'il est là pour ça. Voilà. Donc, nous avons maintenant un consultant. Donc, le consultant, c'est quelqu'un qui est expert d'une matière et qui va venir finalement s'exprimer sur un sujet dont il connaît pour transformer les choses. Donc, lui, il vous accompagne. Par exemple, vous prenez un consultant dans la finance, vous avez une société, et bien le consultant va venir et vous expliquer, voilà, ce qu'il faut faire dans les finances, avec quel outil, pourquoi et comment. Donc, tout simplement, il va vous guider avec des choses très rationnelles. Donc là, on est détaché de l'humain et voilà. Donc voilà, un coach, quand on fait du coaching, chaque coach a sa personnalité. Il y a des coachs beaucoup plus dans les coachs, il y a des coachs beaucoup plus actifs, tournés vers l'action, qui poussent les gens. Il y a différentes façons de coacher. Sachez que de toute façon, il n'y a qu'un processus de questions et le coach, en fait, toute sa vie, il a dans une mallette plein d'outils qu'il va rajouter. Donc, on est en constant apprentissage quand on est coach et on rajoute plusieurs outils. Donc moi, par exemple, je vais rajouter un outil de psychométrie d'aide à la communication que j'adore, qui pour moi redonne beaucoup la confiance aux gens, qui s'appelle le DISC. Donc c'est DISC pour ceux qui sont curieux. Et c'est un outil d'aide à la communication où il y a donc 4 différentes couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc, suivant ce mécanisme de couleur, on va distinguer si une personne est plus introvertie qu'extravertie. Si elle est plus extravertie, on va voir si elle est plus tournée vers les actions ou plus tournée vers les gens. Si elle est plus introvertie, on va voir si elle est tournée plus vers les gens ou bien vers les actions. Et donc, à partir de là, on va avoir un mécanisme et on va comprendre en fait comment la personne approche son monde, approche sa réalité. Donc ça, par exemple, c'est très important quand on est dans un travail, qu'on est manager ou qu'on est avec notre famille, qu'on veut mieux correspondre, enfin communiquer avec son mari ou sa femme. C'est un outil qui va permettre même aux coachs de peut-être poser les questions différemment à leurs clients, puisque certains vont aller chercher, vont avoir un besoin de plus de précision, certains vont vouloir aller plus droit au but, certains vont avoir besoin d'une empreinte un peu plus de rêve, d'émotion, et d'autres vont avoir besoin de plus de sécurité. Après, il y a des outils comme la programmation neurolinguistique dont le coach fait appel également, donc ce qu'on appelle de la PNL. Voilà, pour aider à visualiser, à faire des exercices d'ancrage, à mieux comprendre encore une fois la personne et l'amener plus facilement à son objectif. Voilà. On fera aussi une différence entre le coaching
qui est un coaching de vie, ou un coaching professionnel. Alors, un coaching professionnel, s'il est pour un changement de carrière, s'il est pour accompagner un dirigeant, s'il est fait pour accompagner une personne dans un nouveau poste, si ce coaching est fait pour avoir plus de confiance au niveau du travail ou se retrouver sur une voie qui nous est plus propre, plus appropriée, il y a toujours en fait des petites parfois des petites séances sur le coaching de vie, c'est-à-dire sur le coaching du comportement, de la personnalité, sur les croyances limitantes d'une personne. Donc, le coaching, même si c'est un business coaching, on reste quand même sur parfois du perso. J'ai accompagné par exemple quelques dirigeants. Et bien, quand j'accompagne des dirigeants en coaching, alors moi j'ai le côté spirituel où je ressens par empathie et je ressens vraiment la direction et je reçois des messages que je ne dis pas forcément, ou alors je dis voilà, je fais du coaching mentoring, est-ce que vous souhaitez ou pas entendre ces messages, mais voilà ce que j'entends d'ailleurs sur votre passé, donc souvent ça n'influence pas sur la façon d'arriver à une solution. Mais il m'est arrivé très souvent de coacher des dirigeants avec lesquels, pendant certaines séances, on a dû se pencher vers le coaching de vie pour que ces personnes, en fait, puissent débloquer quelque chose à l'intérieur d'eux pour avancer. On n'aurait pas pu faire sans autrement. Voilà. Donc, le coaching de vie, eh bien, c'est sur des catégories, par exemple, le couple, famille, santé, vitalité, argent, voilà. Donc, plus lié à la personne et à la vie de la personne. Voilà. Donc, ça, c'était le coaching de vie versus le coaching pro. Alors, ensuite, on y vient. J'ai le coaching de l'âme et le coaching de l'ego. Alors là, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de personnes qui se trouvent dans le développement personnel. Là, je mets une touche de spiritualité dans ce que je vais dire maintenant. Alors, la société, comme on le sait déjà, beaucoup d'entre vous le savent, on est poussé à la compétition. On est dans une société dans laquelle le système éducatif nous explique qu'il y a un premier et un dernier et qu'il n'y a pas de premier. Donc, on est dans un système où la compétition, elle divise énormément et elle pousse les gens, en fait, à aller plus loin, plus haut et à être encore plus compétitifs, à être... voilà. Donc, les gens qui appliquent le développement personnel et le coaching traditionnel me font peur. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas cette capacité de ressentir l'être qu'ils ont en face d'eux, ils vont peut-être continuer à encourager un être à aller vers la direction dans laquelle il est, là où il ne réussit pas. Mais son ego lui dit, bah si, tu es à ta place, tu dois continuer, tu dois être numéro 1, etc. Et en fait, le coaching, je dirais, de base, des outils de base, sans prendre la perspective de l'âme ou de la nature de l'être, va renforcer en fait la compétition. C'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un dans un secteur, la personne va se sentir rejetée de ce secteur ou pas à la hauteur, elle va se sentir mal. Et en fait, le coaching va dire non, t'es un battant, t'es fort, continue, t'es meilleur, etc. Et du coup, en fait, on continue à jouer à ce jeu de la compétition et à diviser en fait les gens qui finalement, grâce à leur coaching, vont se sentir plus forts, mais peut-être qu'ils vont rabaisser finalement les autres. Donc, pour moi, ça, c'est un coaching type de base comparé à un coaching où on prend en compte l'âme, c'est-à-dire la mission d'incarnation et l'essence et l'individu. Parce qu'il y a vraiment une importance, je pense, de prendre en compte ça, parce qu'il y aura toujours une idée de bienveillance, une idée de vouloir accompagner l'autre dans sa juste valeur en alignement avec qui il est et sans lui dire tu seras le numéro 1, t'es meilleur que les autres. Non, c'est pas ça le but justement, c'est de dire tu vas prendre ta place, tu as une place par rapport à ton incarnation
par rapport à qui tu es et ce que tu ressors de manière naturelle, eh bien, tu as tel et tel critère. Peut-être que là où tu es, il faut lâcher justement cet endroit qui ne te convient pas et passer à un endroit qui va finalement te convenir un peu plus et où tu vas te trouver plus à ton aise. Et à partir de là, tu ne le compares pas aux autres, tu ne fais pas en sorte qu'ils disent qu'il est meilleur que les autres, tu fais juste en sorte qu'il se sente mieux avec lui-même, tout simplement. Donc voilà, très important, coaching de l'âme versus coaching de l'ego, puisque finalement, malheureusement, le coaching de l'ego, le coaching traditionnel peut continuer justement à diviser, à séparer les gens et les mettre dans des clans. Voilà, donc ça c'était coaching de l'âme versus coaching de l'ego. Alors, pourquoi coaching à toutes les sauces? Quand je suis rentrée en France, j'ai réalisé que le coaching était très mal utilisé puisqu'on fait des coachings de relooking, des coachings de comment je retravaille ma maison, des coachings de comment devenir un meilleur cuisinier, tout ça. Donc ça, on aura bien compris avec les définitions que je vous ai données juste avant de commencer à rentrer très bien dans le sujet. On comprend que finalement, ce coaching à la télé, qui est un petit peu remixé et mis à toutes les sauces, c'est du mentoring, parce qu'on vous apprend et on vous montre. Donc, c'est pas du coaching. Voilà. Alors, pourquoi il y a une recrudescence, enfin, pourquoi justement le coaching explose et qu'il y a de plus en plus de coachs? Encore une fois, je dis bonjour à mes confrères en leur disant que plus on est de coach et mieux c'est. Parce que chacun d'entre nous a sa place, chacun d'entre nous a ses expériences et son identité, et chacun d'entre nous est là pour aider les gens à justement faire face à une transition. Alors on peut dire transition planétaire, on peut également parler de la spirale dynamique de l'ère, on va dire, hédoniste par rapport à l'évolution de nos civilisations. Donc vous verrez en sociologie, on parle de spirale dynamique si ça vous intéresse. Vous pourrez lire là-dessus et voir les bouquins. On parle d'un système en fait de couleurs. Donc il y a un système de couleurs. Donc on a par exemple la couleur beige pour tout ce qui est préhistorique, où là, on a l'homme dans la préhistoire qui est tout seul, qui va chasser, qui se défend tout seul, etc. Ensuite, il y a un peu une couleur violette. Donc, la couleur violette, c'est vraiment l'appartenance au groupe. Donc, certains hommes préhistoriques vont se regrouper ensemble et justement vont avancer ensemble et se défendre et avoir des notions de survie ensemble. Ensuite, de cette couleur violette, on est passé à la couleur rouge, donc dans un système de société, de civilisation où il y a un système féodal, il y a un roi, ces gens-là, eh bien, que ce soit roi ou reine, ils vont finalement se trouver à avoir un certain pouvoir. Donc, il y en a un qui règne, il y en a un qui décide. Ensuite, il y a le bleu. Donc le bleu, ça représente la civilisation dans laquelle on a intégré des règles, un cadre, une hiérarchie, une façon de faire, voilà, des règles et des lois. Donc c'est plutôt le côté, on va dire, démocratique. Enfin, la démocratie. Ensuite, il y a un système donc orange où là, la civilisation est à la recherche de matériel, on va dire, à la recherche d'avoir beaucoup de matériel, technologie, etc. Ensuite, on passe dans une couleur verte où là, on a plus les échanges, le côté communautaire. Communiste, communautariste, le côté de la communauté, mais chacun est au même niveau. Ensuite, on a le jaune. Donc le jaune, c'est le retour à soi, le retour à soi en tant qu'artiste avec des émotions qu'on veut laisser s'exprimer, des émotions dont on peut parler à travers l'art. Donc c'est le côté artistique, le côté le monde des idées, etc. Et nous arrivons donc dans un système d'une civilisation où on va employer le terme hédoniste. Donc c'est hédoniste ou le terme holistique, donc c'est la couleur turquoise, où finalement on rentre dans une nouvelle ère, un nouveau type de pensée où finalement, c'est je pense à moi, je pense à ma réalisation, mais je pense également à mon prochain.
Donc voilà, donc ça c'est l'ère du co, l'ère de la collaboration, du partage, de l'énergie. Petite Olive, salut. Donc voilà, donc l'ère du co. Alors je parle de la spirale dynamique et je parle de l'évolution de la société pour justement comprendre pourquoi il y a autant de coachs et de coaching actuellement, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc le coaching, en fin de compte, va aider les gens à surmonter des cycles de vie. C'est-à-dire que avant, on va dire, quand je dis avant, la génération de mes grands-parents, par exemple, moins la génération de mes parents, mais la génération de mes grands-parents, jusqu'à cette génération-là, ils étaient dans un système, ce qu'on appelle un système linéaire. C'est-à-dire que vous naissez, vous faites des études, vous faites un seul métier, ce métier, vous le gardez pendant des années et vous avez un mari, vous ne divorcez pas forcément, vous avez des enfants et donc vous vivez sur ce qu'on appelle un système comme ça, un système linéaire. D'accord ? Maintenant, par rapport à cette évolution de cette civilisation, par rapport à cette nouvelle ère, par rapport à ce changement, nous ne sommes plus dans un cas de société linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, plus ça va aller, plus ils vont être confrontés à des séismes dans leur vie, à des fins de cycles et des débuts d'autres cycles. Donc, un coach peut vous aider justement à faire le pas entre la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Il va vous aider en fait à vivre les transitions difficiles et douloureuses que vous devez ou vous souhaitez surmonter. Donc, voilà. Donc, en fait, maintenant, il faut que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est un peu le problème de nos grèves actuellement en France où les gens essaient de retenir un système qui est linéaire pour eux dans leur tête, mais qui est fondamentalement en train de changer. C'est-à-dire que tout système est en train d'évoluer et les gens faut savoir que 69% des gens sont dans leur zone de confort et souhaitent rester dans leur 69 des gens souhaitent rester en fait dans leur zone de confort, dans leur sécurité et ils ne veulent pas changer. Sauf que eux ne veulent pas changer, très bien, mais l'environnement qui les entoure est en train de changer. L'environnement qui les entoure est en évolution constante. Donc, même si tu tiens, et que tu ne veux pas changer, à un moment donné, tôt ou tard, le système va t'expulser d'une manière ou d'une autre parce que tout est en mouvement, tout est en changement, tout est en cycle aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on parle en tant que coach de lâcher prise, on parle de lâcher le contrôle, on parle de justement avoir cette possibilité de faire un step back et de se détendre et d'accepter les choses quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe. En fait, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit, c'est qu'avant, le cadre dans lequel les gens vivaient jusqu'à présent, il était rigide. D'accord? Donc le cadre était rigide, les règles étaient les règles et tout le monde savait les règles du jeu et on jouait dans le cadre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le cadre, de plus en plus qu'on avance, le cadre, il se déforme. Donc les lois se déforment, les façons de faire se déforment, les mœurs se déforment, la culture se déforme, tout se déforme, évolue, régresse, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, mais en tout cas, c'est en changement constant. Donc, le message très fort que j'ai envie de passer ce soir à beaucoup de gens, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester tranquille dans un cadre en fait. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment prendre vos propres responsabilités et devenir au fond qui vous êtes vraiment. Parce que si vous savez qui vous êtes vraiment, si vous êtes solide comme un roc, si vous arrivez à avancer, vous faire confiance à vous-même, même si le cadre il se déforme, même si le cadre il évolue, même si le cadre il régresse, même si les lois, les choses changent, eh bien, vous gardez la tête haute et vous continuez à avancer parce que vous serez flexible. En fait, il va falloir que vous puissiez danser avec la vie et il va falloir que vous puissiez prendre les choses d'une façon
un peu différente que vous avez eu l'habitude en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui se révoltent face à l'incompréhension parce que le cadre est en train de changer. Alors, par rapport à ma personnalité, donc c'est pas forcément tout le monde, mais moi je suis assez une personnalité hors cadre. Hors cadre, pourquoi? Parce que, par exemple, je suis partie avec 350 livres en poche en 2005 à Londres sans travail. Donc je me suis fait confiance et je me suis dit, je m'en fous, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire au fond de moi, même si j'ai pas beaucoup d'argent, ma cousine va m'héberger et je trouverai bien des solutions. Donc ça, c'est joueur cadre. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher la sécurité. Non, je vais sortir tout le temps de ma zone de confort. Parce que pour moi, la sécurité, c'est trop de confort. Et oui, alors la valeur de tout est un. Il n'y a jamais de règle, tout est un. Alors, je vois pas trop ce que Petite Olive veut me dire là, mais je vais continuer sur le flow. C'est-à-dire que dans le cadre ou hors cadre, donc quand tu joues hors cadre, ça veut dire que tu n'as pas peur de sortir du cadre et tu n'as pas peur finalement d'écouter juste ton intuition, juste ta propre réalité, ta propre intuition et tes propres intentions. Donc joueur cadre également, c'est aussi avoir la capacité de pouvoir parfois se poser et regarder dans le cadre dans lequel on est, c'est-à-dire le cadre. Vous êtes capable de jouer hors cadre, mais vous êtes aussi capable de décoder le cadre quand vous êtes dedans. J'espère que tout le monde arrive à me suivre. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut comprendre les règles, jouer avec les règles et finalement savoir également ne pas rester que dans les règles, ne pas rester que dans un type de case ou d'un type de conditionnement. Parce que si vous restez dans un type de case et que la case est mouvante, eh bien, vous allez vous perdre en fait. Donc, c'est pour ça qu'en coaching, par exemple, on appelle ça du développement personnel. C'est-à-dire que chaque coach va vous encourager d'être vous, uniquement vous, et de développer qui vous êtes à la base pour sortir toutes les belles qualités que vous avez, pour pouvoir jouer hors cadre s'il le faut et que vous puissiez vous en sortir par vous-même à n'importe quel moment. Donc j'encourage toutes les personnes qui, par exemple, ont 15-20 ans d'entreprise et qui arrivent entre de 45, 50 ou 55 ans, elles ne peuvent plus faire confiance en fait au cadre dans lequel ils ont grandi ou dans laquelle ils ont évolué jusqu'à présent. Donc, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que j'encourage toutes ces personnes à se développer, à faire du développement personnel, à être coachées pour finalement faire ressortir leur propre nature et de pouvoir devenir votre propre leader, de pouvoir créer par vous-même. Voilà. Donc, je regarde rapidement si je voulais vous parler d'autres choses vis-à-vis du cadre, hors cadre. Alors, il est certain que la manière dont on a été éduqué dans cette société, on nous a appris à jouer dans le cadre. C'est-à-dire que l'éducation vous a mis des règles, vous a mis un conditionnement, etc., pour justement que vous puissiez être un bon soldat et bien suivre. Sauf que le bon soldat, à un moment donné dans le régime dans lequel il est, eh bien le régime change et vous perdez pied. Donc il faut savoir rebondir et savoir rebondir, c'est dans un premier temps se faire confiance à soi-même et savoir qui on est. Voilà, donc jusqu'à présent, on parle de réussite professionnelle. Donc la réussite professionnelle, eh bien, beaucoup de gens se sont dit, si je joue bien dans le cadre et que justement, j'ai envie de réussir, je dois rester dans le cadre pour avoir cette réussite professionnelle. Donc du coup, la réussite professionnelle n'appartenait qu'au respect du cadre. Mais justement, puisque comme je vous ai dit, le cadre, eh ben, il peut aujourd'hui vous montrer des surprises, alors faites une réussite ou designez votre vie par vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous conseille fortement, fortement de faire, même si ça ne va pas être simple parce que vous êtes fortement conditionné, eh bien, essayez quand même de jouer comme si le cadre n'était pas là. Et il y a beaucoup de gens également qui utilisent le coaching parce que ils perdent, en fait, ils vont perdre leur travail et en fait, ils n'existaient qu'à partir de leur travail. Donc, s'ils perdent leur travail, ils perdent complètement leur identité.
Donc, si ils perdent leur travail, ils ne savent plus qui ils sont, ils perdent pied et n'ont plus d'identité. Donc voilà. Pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, je suis désolée, ça me pique un petit peu le nez, mais pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, j'aimerais justement que vous puissiez reprendre confiance en vous, que vous puissiez reprendre votre propre pouvoir et que vous puissiez faire sortir de la belle personne qui est à l'intérieur de qui vous êtes et qu'elle puisse, cette personne, être visible par tous. Alors, si vous voulez bien, et j'espère que vous avez fait ça, si vous avez une feuille et un crayon, vous allez pouvoir noter les exercices suivants. Donc, à chaque début de coaching, on va faire un arrêt sur image, une photo de qui vous êtes avec la roue de la vie. Donc, la roue de la vie, c'est simple, vous allez dessiner un cercle, et dans ce cercle, vous dessinez un petit cercle. Voilà. Et dans ce cercle, vous allez couper ce cercle en forme de camembert. Voilà. Donc là, vous faites des parts de camembert. Et ensuite, vous allez mettre dans chaque case, vous allez mettre par exemple votre job. Donc, vous allez mettre le travail, vous allez mettre la santé, vous allez mettre santé, vitalité. Vous allez mettre votre famille, donc votre couple, vos enfants. Vous allez mettre votre famille, ça peut être vos parents, plus oncle, tante, donc la famille un peu plus large. Vous allez mettre le couple. Vous allez mettre l'argent. Vous allez mettre votre travail. Ah non, travail, j'ai déjà mis, pardon. Vous allez mettre vos hobbies, activités. Et vous allez mettre spiritualité. Voilà. Donc là, vous avez chaque catégorie de vie, d'accord? Donc, je vous montre ça pourquoi? Parce que si, par exemple, votre mec ou votre nana vous plaque, vous voyez que c'est une catégorie de vie sur 8. Donc, vous ne pouvez pas vous focaliser uniquement sur une catégorie de vie. Si vous perdez votre travail, il vous reste 7 autres catégories également. Donc, vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc sur une échelle de 0 à 10, donc sur une échelle de 0 à 10, voilà, vous mettez une note par catégorie. Par exemple, vous allez prendre, ok, moi je vais prendre santé, vitalité. Donc santé, vitalité, je vais dire, ok, je prends une échelle de 0 à 10. Mon 10, c'est ce que j'aimerais atteindre. Je suis désolée, petite Olive, tu penses quoi des Illuminati, théorie du complot Alors, bref, merci. C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Là, on est vraiment dans du coaching et du coaching en direct et j'aimerais vraiment aider les gens qui n'ont jamais été coachés à avoir des outils. Je reviendrai sur ces choses-là peut-être plus tard dans d'autres émissions, mais c'est vraiment, vraiment pas le sujet du jour. Je suis désolée. Donc, on continue. On a cette roue. Voilà. Tac, cette roue de la vie. Donc, cette roue de la vie, j'ai toutes mes catégories de 0 à 10. Et comme je vous ai dit, moi, par exemple, je vais prendre santé. Alors, par exemple, santé, je vais me dire, tiens, par exemple, santé, j'ai trop de cholestérol. Donc, il faut que j'en ai moins. J'aimerais la meilleure version de moi-même dans la santé, c'est quelqu'un qui va boire beaucoup plus. C'est une personne qui va par exemple perdre 2-3 kilos. Donc je vais mettre mon image du 10 sur 10. Donc dans chaque catégorie, vous allez vous dire, ok, travail, quel est mon 10 sur 10, santé, quel est mon 10 sur 10, la famille, quel est mon 10 sur 10, le couple, qu'est-ce que j'aimerais dans mon couple? Est-ce que j'aimerais passer plus de temps avec mon mari? Est-ce que j'aimerais avoir plus d'activités en commun avec lui? Est-ce que j'aimerais qu'il prenne plus ses responsabilités vis-à-vis des enfants? Est-ce que, etc., etc. Donc, couple, vous allez mettre votre 10 sur 10 dans le couple. D'accord? Donc, vous allez dire, ok, mon 10 sur 10 dans le couple, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, argent, est-ce que, par exemple, votre 10 sur 10, vous voulez gagner, je ne sais pas, un peu plus d'argent, ou alors votre 10 sur 10, c'est peut-être de gagner 2000 euros et vous gagnez déjà 2000 euros. Donc, voilà, l'image du 10 sur 10, elle est impeccable. Voilà, donc vous mettez votre 10 sur 10 pour chaque catégorie. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez
par rapport à l'image de votre 10 sur 10, vous allez vous dire où est-ce que je suis aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple pour l'argent. Si vous gagnez, par exemple, on va dire, vous gagnez 1600 euros et votre 10 sur 10 pour l'argent, ce qui vous ferait vraiment, vraiment plaisir, c'est de gagner 2000 euros par mois. Donc, d'accord, pas de souci, petite Olive, tu peux aller sur Céline Joyce Doué et tu auras toutes les émissions, justement, d'avant sur la spiritualité, le chemin initiatique et l'âme, etc. Donc, 0 sur 10, donc par exemple, voilà, je gagne 1600, je veux 2000. Donc si je veux 2000 et je gagne 1600, mon but c'est 2000. Sur une échelle de 0 à 10, je vais peut-être me sentir d'être à 6 sur 10. Donc je vais réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer d'un 6 à un 7. Quelles sont les actions que je pourrais faire? Donc, dans les actions, c'est peut-être, OK, je n'ai pas été promue depuis des années, je vais peut-être, mettre l'action d'aller parler à mon boss pour avoir une promotion. 2, rechercher le même métier, mais ailleurs pour gagner mieux ma vie. 3, pour faire par exemple un statut d'auto-entrepreneur parce que je sais faire de la poterie ou je suis une artiste et en parallèle de tout ça, en parallèle de mon métier actuel, je peux peut-être faire un métier supplémentaire pour gagner 400 euros de plus par mois. Voilà, donc vous allez en fait pour chaque catégorie, je vous répète, mettre une note. Par exemple, spiritualité, je suis coupée de ma spiritualité, je ne lis jamais, je ne fais jamais rien. Donc spiritualité, du coup, je vais mettre un 3 sur 10. Spiritualité, j'aimerais peut-être savoir plus, découvrir plus au niveau des religions, découvrir plus au niveau de l'intuition, découvrir plus au niveau des capacités extrasensorielles, participer plus à des forums, à des... Donc du coup, je vais dire que déjà, je peux mettre une action. Donc une action justement qui sera d'aller voir des vidéos sur YouTube, par exemple. Donc voilà, donc vous avez compris, l'idée de la roue de la vie, c'est finalement à l'heure à laquelle je vous parle, devant votre caméra actuellement, où est-ce que vous en êtes par catégorie de vie et où est-ce que vous voulez aller. C'est important que vous puissiez préciser là où vous voulez aller en termes de est-ce que c'est réaliste ou pas, en termes de chiffres. La question que je vous pose, c'est que si par exemple vous vous êtes donné une note de 4 sur 10 sur vos passions, vos hobbies, parce que vous pensez que vous ne créez pas assez de joie dans votre vie et que vous aimeriez reprendre la danse, le chant, etc., etc. Comment, si je suis extérieure à vous et que je suis votre amie et que je viens chez vous et qu'on discute, vous allez me dire, voilà, je suis en train de travailler sur les hobbies, j'ai 4 sur 10, j'aimerais passer d'un 4 à un 5. Comment on va voir que vous avez passé d'un 4 à un 5? C'est-à-dire que c'est important de mettre des choses qui vont être très concrètes, très réalistes dans la matière pour pouvoir voir si vous avez atteint votre objectif. Donc voilà, donc ça, c'est un exercice de coaching complètement typique, la base de la base. C'est pour faire justement un point. Et après, si vous êtes assez courageux et assez autonome, vous allez pouvoir faire ça tout seul. Donc, vous pouvez vous mettre, par exemple, cette semaine, quel type d'action je vais faire, dans un mois, quel type, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exercice. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à toutes les blessures et toutes les choses que vous avez eues dans votre vie, que vous avez réussi à dépasser. C'est-à-dire, j'ai envie que vous puissiez lister toutes les souffrances, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre famille, dans un monde extérieur où vous avez pu être, par exemple, agressé par les autres. Si vous avez eu des problèmes, si vous avez des problèmes au travail, si vous avez eu des soucis de santé, écrivez, s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez vous dire ou faire, choses que vous avez pu dépasser, et vous allez noter comment vous avez dépassé toutes vos souffrances. Donc, comment vous avez réussi à dépasser tous les blocages de vie, toutes les difficultés? Qu'est-ce que vous avez été chercher au fond de vous pour dépasser
vos souffrances, pour dépasser les choses difficiles de votre vie. Donc ça, c'est un exercice en fait pour vous montrer que lorsque vous rencontrez un problème, plutôt que de créer des faux problèmes dans votre tête que vous pourriez éventuellement avoir et qui vous empêchent d'avancer, eh bien là, vous allez vous dire, ah ouais, finalement, j'ai réalisé que quand j'ai eu un problème dans ma vie, j'ai pu passer par-dessus, j'ai pu vraiment dépasser ce problème par moi-même ou en ayant des gens qui m'ont tendu une main. Mais en tout cas, je ne suis pas mort, je suis toujours là et j'avance. Voilà, donc ça, vous allez lister toutes les souffrances que vous avez eues dans votre vie et que vous avez réussi à dépasser. Maintenant, je veux que vous puissiez m'expliquer, me dire en quoi vous êtes fier de vous. Pourquoi vous avez le droit d'être fier de vous? Qu'est-ce qui a fait que votre fils ou votre fille puisse vous regarder comme ça avec de grands yeux par rapport à ce que vous leur avez inculqué, enseigné, montré? Est-ce que vous pouvez me dire en quoi vous êtes fier de vous par rapport à des choses que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous pourriez me dire là si je vous dis ok, vous allez me citer 3 choses de pourquoi vous êtes fier de qui vous êtes? Je vous laisse réfléchir un petit moment et finalement me dire en quoi vous êtes fier de vous. Maintenant, j'aimerais reprendre, donc ça c'était le dépassement, les souffrances, en quoi vous êtes fier de vous. Et maintenant, vous allez également réfléchir votre vie à l'envers. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire qu'on va imaginer ensemble, à cet instant, que vous êtes une personne qui a 85 ans et vous êtes quasiment en fin de vie, ou il vous reste peut-être encore 15 ans, je ne sais pas, on peut dire que vous avez 100 ans, si ça vous fait plaisir. Et donc, on va imaginer que vous avez 100 ans et vous êtes dans un rocking chair, vous vous balancez, pas très fort parce que vous êtes un peu vieux, hein, mais vous allez finalement voir vos petits-enfants venir autour de rocking chair, vous écouter. Et en fait, vous allez raconter à vos petits-enfants tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez pu traverser, quel type de conseils vous aimeriez leur donner pour avancer, pour toujours garder l'espoir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur raconter? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à vos petits-enfants, petits-enfants, qui est important pour vous comme pour eux d'entendre pour leur vie? Voilà. Donc cet exercice, vous allez vous concentrer. Et quand je vous parle à l'instant, si par exemple vous avez le sentiment que finalement dans votre vie, si aujourd'hui c'était le dernier jour de votre vie, quel regret vous auriez? Par exemple, moi, si c'était le dernier jour de ma vie aujourd'hui, et justement, je vous en parle parce que tout à l'heure, j'ai chanté un petit peu, ça serait de me dire, bah, j'ai pas réalisé mon rêve au niveau du chant, c'est-à-dire que moi, j'aimerais chanter pour faire passer des messages, j'aimerais chanter juste parce que ça me fait plaisir de partager ce que j'aime faire et que j'ai 35, 45, 55, 65, même si c'est à 65 ans que je dois chanter devant des gens pour partager mon plaisir, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, vous, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous dire qu'est-ce qui, au fond de moi, est omniprésent et j'ai pas encore réalisé. Et si aujourd'hui c'était mon dernier jour, quel regret j'aurais, quel type d'activité, quel type de choses, quel type de projet j'aurais adoré mettre à bien et je n'ai pas fait. Alors, je pense souvent aussi aux gens qui veulent aider les autres. En fait, je vois beaucoup de gens qui me disent mais j'aimerais être plus aimée ou alors j'aimerais rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je ressens un grand vide à l'intérieur de moi, j'aimerais recevoir de l'amour. Alors, par rapport à ces gens-là, de l'amour, vous pouvez en recevoir quand vous voulez, si vous l'avez décidé. C'est-à-dire qu'on peut recevoir de l'amour inconditionnel
en donnant à n'importe qui tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de chez vous et commencer à donner de l'amour à votre voisin en lui souriant, à n'importe qui que vous croisez, à aider quelqu'un dans la rue, à répondre à un renseignement, juste à sortir avec le sourire, vous allez voir que vous allez créer des liens différents avec les gens qui eux aussi seront en réception de ce sourire, puisqu'on peut voir qu'il y en a qui ne sont pas en réception parce que justement, ils sont dans des peurs et dans des doutes. Donc voilà, il faudrait que vous puissiez repenser à tous ces instants. Je vais finir sur un exercice également que vous pourriez mettre en place. C'est juste raconter l'histoire de votre vie et finalement que vous puissiez par visualisation ressentir comment dire, des choses positives que vous avez eues dans le passé et que vous allez prendre dans le présent. C'est-à-dire vous allez vraiment vous concentrer et vous allez réfléchir à 5 succès passés de votre vie, aux succès que vous avez actuellement dans votre vie. Quand je dis succès, il n'y a aucun mot péjoratif, enfin c'est pas péjoratif d'être successful et bien au contraire, mais quels ont été les 5 derniers succès de votre vie? Quels sont les succès actuellement dans votre vie? Pourquoi vous avez le droit de vous féliciter? Pourquoi vous avez le droit de dire que vous avez un grand diamant en vous? Et pourquoi vous avez, vers quoi vous allez tendre et vers quel type de succès vous souhaiteriez aller dans votre futur. Voilà. Encore une fois, et je vous le répète, le pouvoir de vos pensées, vous créez votre avenir et vous créez votre futur. Il ne sert à rien de trop réfléchir au passé dans la nostalgie et les regrets. Prenez connaissance dès ce soir de vos regrets et mettez-vous à l'action et transformez votre vie. Le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc moi, toutes les personnes qui me disent « Ah, mais tu sais, dans le passé, Céline, et puis la voisine, il s'est passé ça, et quand je fais ça, elle fait ça, et quand… » Stop. Moi, je ne suis pas là pour écouter ça. Le passé, c'est le passé, on avance. Maintenant, on avance pour soi, et on essaie de créer la merveilleuse version de soi-même et on crée du lien avec les autres, on est dans l'ouverture. Chaque personne est une nouvelle réalité, chaque personne que vous rencontrez est une nouvelle réalité. J'encourage chaque personne à être différent, c'est la différence qui apporte la richesse. Donc, soyez différents en naissant de ce que vous êtes au fond, prenez votre place et existez, c'est le but. Et chacun d'entre nous est un leader pour quelqu'un. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va inspirer quelqu'un d'autre à passer à l'action. Ça peut être une grande, moyenne, petite action. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la compétition. J'ai envie de dire que nous sommes dans la puissance, dans l'ouverture du cœur et dans pouvoir exister, être et juste en étant. Les gens vont vous regarder, vouloir vous suivre et vous serez un leader pour les autres comme ces autres seront un leader pour d'autres. Voilà, un bon leader crée d'autres leaders. Voilà, je vais lire les posts qui m'ont été donnés donc là à l'instant. Je me trouve complètement dans les mots et pensées émis ce soir. Actuellement, je connais un changement important de mon poste de travail après 15 ans d'ancienneté. Vous vous rendez compte? Un grand merci, je vais réfléchir profondément à tout ça. Eh bien, Valvé, j'en vois beaucoup. Des gens qui sont restés dans des postes une quinzaine, vingtaine d'années. Ils sont peut-être très bien rémunérés, sauf qu'il y a des changements, on n'a plus envie d'eux, ou alors on a envie de les replacer ailleurs, ou alors ils vont servir pour quelque chose. Mais en tout cas, il faut s'accrocher dans ce changement. Et tout ce que je peux te souhaiter de meilleur, c'est que tu puisses te reconnecter à toi-même, que tu puisses prendre peut-être cette nouvelle opportunité qui t'est proposée, même si c'est pas forcément l'opportunité rêvée pour toi. Mais en tout cas, il va falloir juste accueillir ce changement, puisque ne pas l'accueillir va créer de la résistance en toi et ça peut transformer justement ta santé. Donc le tout, c'est d'être en bonne santé. Et quoi qu'il arrive, accueille ce changement, sois flexible, sois souple
suis la vague, suis le flot, et si ce changement il te concerne pas ou que tu n'aimes pas, eh bien en parallèle de ce changement, tu peux commencer à découvrir au fond qui tu es et peut-être faire sortir l'artiste qui est en toi et te lancer à créer ton propre business, ta propre vie. Moi, je tiens à dire que j'ai un tempérament assez indépendant et je préfère compter sur moi-même que sur les autres en ce qui concerne mon avenir. Donc, je préfère designer et créer mon avenir plutôt que d'être dans un cadre confortable un jour et peut-être inconfortable dans le futur. Puisque quand vous travaillez pour quelqu'un ou que vous êtes dans un cadre, votre destin n'est pas à 100% entre vos mains, il est également entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, donc je pense que chaque personne devrait se réaliser même en parallèle dans ce qu'il fait. Voilà. Avoir des pensées pour le futur, c'est bien évidemment avoir du doute, de la peur, puisque le futur, on ne le connaît pas. Enfin, certains le connaissent, d'autres pas. Mais effectivement, ça ne sert à rien de penser au futur puisque vous êtes dans le présent pour créer votre futur. Voilà. Donc, nous sommes depuis 1h10 ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Petite Olive, cette émission, c'est la première qui est plus matière que immatérielle. Je pense que c'est important d'être connecté. Je pense aussi que c'est important de savoir créer et de savoir naviguer dans la matière, puisque nous sommes dans un système de matière, je vous le rappelle. Je vous embrasse très très fort et à partir d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs à partir de 21h. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur peut-être la chaîne CCN, donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Sachez que j'ai également créé ma propre chaîne YouTube, donc Céline Joyce Douay, D-O-U-A-Y. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je mets des contenus parfois un peu drôles puisque j'aime partager mes passions, mes voyages. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fête de la musique et je ne vous quitterai pas en chantant puisque j'ai déjà chanté ce soir. Voilà. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt et je vous dis bye bye et à très vite. Merci à vous. Ciao. Conscious Consumer Network was designed to create a live broadcast TV network for free and independent media and has been live on the air since the 1st of January 2015. CCN gets millions of minutes watched every month and is viewed in over 140 countries, having produced around 1,400 shows and counting. And you know, it's very hard to get on mainstream media, of course, the corporate media that's getting tighter and more monopolized and more restrictive for any outside information. The live broadcasts are free to view and all shows are archived in high definition on YouTube. CCN plays host to a stellar team of broadcasters and producers, all of whom rely on the network to get their message and information out to the world. CCN has continued to evolve, constantly seeking to create greater media usage and opportunities for both broadcasters and viewers, including supporting projects such as the newly launched ConsciousCommunities.org, a brand new social media platform that is free to use and has been created for those dedicated to the pursuit of freedom, justice, peace, and sustainability to come together and co-create the solutions to a better world. Due to the constant heavy usage, we are in need of replenishing and replacing of key hardware and infrastructural wear and tear. This includes the fixing and replacing of parts of the live broadcast equipment system, as well as increasing storage capacities for content and projects. Without this, CCN and its affiliate projects will simply not be able to continue.
Conscious Consumer Network is a publicly funded project, and it is up to you all to keep CCN on the air. Support our funding drive with a donation or become a monthly pledger. We thank you all for supporting free and independent media.